Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les résultats des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Alors, il y a eu bien sûr Manchester City qui a collé un 3-0 à l'Etihad Stadium à Manchester au Bayern de Munich. Voilà, les Bavarois qui prennent une très mauvaise option pour la qualification en demi-finale. Les Citizens qui ont ouvert le score en première mi-temps sur un plat du pied. Voilà, magnifique de Rodri. Magnifique frappe de l'extérieur, plat du pied. Et le ballon va tout droit dans la lucarne. Magnifique but. Le score, il aurait pu être plus lourd pour les Bavarois. Heureusement que Sommer, il a quand même été bon. C'était mardi soir. Parce que franchement, le score, il aurait pu être plus sévère. Et il y a eu un moment, une boulette, et oui, de Sommer, qui était avec la balle au pied. Heureusement que Haaland, bon, il s'est jeté sur le ballon, il a pas taclé, il a voulu, voilà, il l'a touché avec seulement le pied, mais s'il aurait carrément taclé Haaland, il aurait pu marquer sur une boulette de Sommer. Les points forts des Bavarois durant cette rencontre, c'est bien sûr les coups de pied arrêtés. Le Bayern a été dangereux quand même sur les coups de pied arrêtés. Et aussi le roi Sané qui a quand même tenté des belles frappes qui auraient pu tromper Ederson, mais Ederson était bien attentif. Donc voilà, les Bavarois, pour eux, il faudra, pour les supporters du Bayern, il faudra espérer bien sûr une remontada à Munich. Je dis pas que c'est impossible la remontada, mais en tout cas ce sera très compliqué parce que face à eux, il y a eu et il y aura bien sûr, il y aura bien sûr un match retour. Et face à eux, il y a une équipe, voilà, de Manchester City qui a 9 victoires d'affilée. C'est quand même une très très bonne série pour les Citizens avec un Haaland en feu. Ensuite, le deuxième but, c'était en deuxième mi-temps. Il y a eu un moment que les Bavarois, ils ont eu un moment fort, mais ensuite City a repris la main du match. Et c'est Bernardo Silva qui fait le break suite à une bonne récupération de Jack Grealish. Il fait la talonnade pour faire la passe à Haaland. Haaland, au lieu de tirer, il fait un centre, un magnifique centre au deuxième poteau. Bernardo Silva arrive lancé et fait une magnifique tête et qui permet aux Citizens de faire le break. Malgré que Haaland ait touché peu de ballons, Haaland a quand même réussi à marquer son but sur un corner qui va sur la tête de Stones qui fait la passe à Haaland de la tête. Haaland frappe et alourdit le score 3-0. Voilà, les Citizens prennent une très bonne option à domicile pour la qualification en demi-finale. Ensuite, il y a eu bien sûr de l'autre côté entre Benfica et Inter qui s'est joué aussi mardi soir. Le Benfica s'est incliné 2-0 à domicile. Donc Benfica se met dans une situation compliquée. Il y a eu bien sûr l'ouverture du score de Barella. Et oui, un champion d'Europe. Il a été champion d'Europe avec l'Italie en 2021. Ensuite, c'était en deuxième mi-temps l'ouverture du score, il me semble. Et en toute fin de match, sur une main de João Mario dans la surface. Bon, c'est vrai que c'était sur la ligne, mais la main, elle était déjà dans la surface. Et malheureusement pour le Benfica Lisbonne, cette main coûte un deuxième but parce que Romelu Lukaku transforme le penalty et permet à l'Inter de prendre une très bonne option à l'extérieur. Donc Benfica devra gagner au moins 3-0 à Milan.
Mais en tout cas, voilà, ça va être compliqué d'aller gagner 3-0 à Milan. Donc c'est dommage de se prendre un deuxième but en toute fin de temps additionnel sur cette main de João Mario. Et les matchs qui se sont joués hier soir, les Rossoneri, oui, le Milan AC, a pris une petite option en s'imposant 1-0 face aux Napolitains sur la pelouse de San Siro. Naples qui aurait pu marquer dès l'entame du match. Malheureusement, bon, Mac Maignan a quand même été décisif à pas mal d'occasions. Et du coup, Naples n'a pas réussi à ouvrir le score malgré leur bonne entame de match. Et à la 40e minute, c'est Ismaël Benasser qui ouvre le score pour les Milanais. Et ça permet aux Milanais de s'imposer sur un tout petit score de 1-0. Après, ce que j'ai trouvé injuste sur ce match, c'est bien sûr les cartons jaunes distribués. Je trouve que l'arbitre il a été sévère avec les Milanais sur certaines fautes. Surtout Zambo Anguissa, l'ancien Olympien. C'est sûr que la première faute, le contact sur Théo Hernandez, c'est sûr que ça méritait un jaune. En plus, Théo Hernandez partait devant. Donc là, il n'y a rien à dire. Là, je suis d'accord pour le jaune. Mais la deuxième faute, Théo Hernandez qui allait au ballon. Zambo Anguissa met son pied pour récupérer le ballon. Bon, il y a eu un petit contact, mais pour moi, ça méritait pas un deuxième jaune. Pour moi, Anguissa, l'expulsion, je trouve que c'était abusé. Pour moi, Anguissa, il méritait pas d'être expulsé. Mais bon, après, il y a eu aussi Kim Min-ji, le défenseur central coréen, qui a eu un jaune aussi. Voilà, abusé. Kim Min-ji ne pourra pas jouer non plus le quart de finale retour. Donc voilà, c'est sûr que l'arbitre il n'a pas été de main morte sur les cartons jaunes envers les Milanais, enfin les Napolitains pardon. C'est sûr que les Milanais ils ont fait des fautes qui auraient mérité un carton jaune et l'arbitre il a rien donné. Donc c'est sûr qu'il y a eu quelques injustices, mais en tout cas je crois à un retournement de situation au stade Armando Diego Maradona à Naples. Et j'y crois encore à une qualification de Naples et j'espère que Naples vont se qualifier face aux Rossoneri. Et ensuite de l'autre côté, du côté du Real face à Chelsea, qui s'est joué bien sûr hier soir. Les Madrilènes se sont imposés 2-0 face aux Blues de Chelsea avec un but de Karim Benzema et de Marco Asensio. Voilà, je vous ai donné tous les résultats des quarts de finale de la Ligue des Champions. Des quarts de finale, allez.